Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Eh bien, je reviens pour un nouvel épisode de podcast. Nous sommes le second dimanche de novembre, donc ça va être l'épisode du mois août-novembre. Je vais essayer de mixer les deux. Je reviens sur un épisode de podcast après un petit mois d'octobre consacré au vlog Tober, où j'ai essayé de venir assez régulièrement. Et puis là, je vais reprendre mais un format tout à fait classique, les projets que j'ai pu terminer, les réalisations en cours, et puis un peu de papotage par la suite. Alors, oui, j'ai oublié de vous le dire, mais bon, je pense que vous n'êtes pas là par hasard. Enfin, j'espère. Je suis Christelle, alias la renarde bleue sur différents réseaux sociaux, Ravelry, Instagram, et nous sommes ici sur un podcast consacré principalement au tricot et aux loisirs créatifs au sens large. Eh bien, je vous propose qu'on y aille tout de go. Ça nous permettra de rentrer dans le vif du sujet. Alors oui, par contre, moi je me suis préparée. Ouh, c'est chaud. Une petite boisson, je le précise comme souvent. La tasse est très grande, hein, je ne suis pas minuscule, c'est une très grande tasse. Et je vous la montre parce que je la trouve trop chou. Petite tasse inspiration Noël que j'ai trouvée chez Monoprix. Voilà, si vous êtes tenté, c'est pas cher du tout. C'est 6€ les grandes tasses comme ça chez Monop, donc ça permet d'avoir une belle collection sans investir un rein à chaque fois qu'on achète un objet. Allons-y, projet terminé en tricot, ouvrage terminé en tricot. Alors, dans l'ordre. Sur mon dernier épisode de podcast, je vous parlais de ma Sophie's Shawl dans un fil qui s'appelle 1000 coloris de Yarn Lang. Et la bête est enfin... Bon, j'ai pas rentré les fils, mais la bête est terminée. Voilà. Voyez, hop. Ah, donc on est sur un ouvrage très très grand parce que il fait plus de 3 mètres d'envergure. Et je l'adore, donc bon, bien sûr il faudra que je rentre les fils, hein, mais ça je le ferai au dernier moment, quand je serai amenée à le porter. Voilà, sur un ouvrage un peu comme ça, un peu doudou. Et ce qui m'a particulièrement plu, moi, ce sont les nuances de ce fil. Alors c'est un fil laine et polyamide, hein. Mais voilà, je trouve les nuances, le travail de couleur sur ce fil qui est un fil industriel, vraiment, vraiment superbe. Voilà. Donc la Sophie's Shawl, hein, j'hésite à vous en parler parce que pour moi c'est pas la première, je me retourne parce que j'en ai derrière moi. C'est au moins la 6e ou la 7e, parce qu'en plus parfois je les ai fait en double pour les offrir à ma maman. Celle-ci, je pense que c'est la dernière du nom dans cette gamme de coloris là parce que j'ai plus de fil et j'essaie là d'utiliser un peu ce que j'ai en stock parce que j'ai j'ai une petite tendance à l'accumulation, d'ailleurs on le voit là, ça déborde, hein. Voilà, ici. Donc faudrait que j'utilise ce que j'ai. Donc voilà, le fil 1000 coloris, la Sophie's Shawl, c'est un projet tricot vraiment, vraiment simple et je trouve pourtant avec de belles finitions. On tricote, on commence d'une pointe, on a un high-cord qui se tricote au fur et à mesure du projet. Voilà, alors moi j'adapte en fait, hein, par rapport à ma quantité de fil, hein. Je poursuis les augmentations jusqu'à être à la moitié de la quantité de fil dont je dispose, donc on a une petite pointe, et puis après, basiquement, on diminue. Voilà. Alors là, vous voyez que on voit, hein, au niveau de la pointe d'ailleurs, comme une sorte de rupture dans certaines gammes de couleurs sur l'écharpe, le châle que j'ai créé. Ce qui est normal, souvenez-vous, hein, la 1000 coloris de Yarn Lang, elle est présentée en cake de 200 grammes. Moi j'avais un cake en stock depuis des années et j'ai un peu chiné. J'ai réussi à trouver sur le web une mercerie qui vendait encore un cake, mais j'ai trouvé ça cet été alors que ma pelote que j'avais en stock elle avait bien 3-4 ans facile. Donc c'est normal qu'il y ait une différence de coloris, mais justement je trouve que sur un projet comme ça, enfin moi ça me perturbe pas, surtout quand elle est portée. Bon ben on mélange, hein, les deux parties de l'écharpe. Bon, je la replie. Mais moi je suis vraiment contente de ce projet. C'est tout simple et puis je trouve que ça fait un bel effet. Puis maintenant j'ai comme ça, j'ai un petit nombre
des Sharp Shawls que je peux mettre facilement avec mes différents manteaux. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre après? Alors dans le vlog, oulala, pardon, dans le vlog je vous en ai parlé, mais après j'ai tricoté, j'avais parlé du fil dans le vlog, j'en reparlais après, donc, mais je m'étais commandé pour le mois d'octobre de quoi faire des chaussettes avec une petite tendance couleur Halloween. J'avais commandé mon fil chez Hobby, vous verrez dans les ouvrages en cours, j'ai un fil, enfin j'ai de nouveau un patron avec ce fil là, donc je serai amenée à en reparler. Et voilà, donc moi je me suis tricoté une paire de chaussettes toutes simples à la vanille. Dans ce fil là, il me reste, j'ai un beau reste quand même hein, de ce fil. Alors moi les chaussettes, si ce n'est pas la première fois que vous passez ici, vous le savez, je suis sur un patron vraiment basique de chez Basic. Je monte 16 mailles, j'augmente assez rapidement pour avoir une pointe qui soit assez arrondie. J'ai pas une grosse découpe de pied, moi j'ai pas besoin de ce format-là particulier. Et puis je tricote en tube, j'intègre mon talon, un talon avec un talon renforcé à gousser, et puis hop, je repars. Donc ça brise un peu le rythme des rayures, hein, on est d'accord, mais bon, vu que là en plus j'ai eu de la chance, enfin de la chance. La pelote était normalement constituée, il n'y avait pas de rupture ni de nœud, donc ça m'a permis dans les deux cas de faire des chaussettes qui sont tout à fait identiques. Et puis j'ai quand même de la chance parce que la rayure là est pas trop fine, donc ça... Bon, on voit bien qu'il y a un changement de rythme, mais ça me semble pas si marquant que ça. Voilà, ce sont des chaussettes toutes simples, rien d'incroyable, mais qui me plaisent. Hop, je pose ça là. Après, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Alors, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Les sujets que j'avais pas abordés. Pardon, je me base parce que tout ce que j'ai à vous montrer est posé au sol. Dans les différents épisodes de vlog, je vous ai montré que mon conjoint m'avait offert cet ouvrage sur lequel je lorgnais, qui est 20 doudous de Noël au tricot de Juliette Michelet. D'ailleurs, Juliette Michelet, je le précise là parce que je sais que je vais oublier, elle a lancé un podcast tricot qui est disponible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son deuxième épisode de podcast, elle parle justement de cet ouvrage, qui est l'un de ces 4 ouvrages publiés aux éditions de Saxe consacrés au tricot. Alors, plutôt univers enfant, j'ai l'impression, mais voilà, elle parle pas que de ses bouquins, elle parle aussi de ses réalisations tricot, donc c'est plutôt chouette. Enfin, moi en tout cas ça m'a semblé plutôt chouette. Hop, retour à l'ouvrage. Donc cet ouvrage qui est publié aux éditions de Saxe et qui a été écrit par Juliette Michelet vous propose la réalisation de différents petits doudous au tricot. Et dès que j'ai eu l'ouvrage, je n'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que je fouille dans mes restes, que j'aille acheter un petit peu de fil et que je tricote différents doudous. Alors, j'ai tricoté. Alors, je vais pas pouvoir la montrer, mais elle ressemble trait pour trait à celle du livre, donc je vous la montre dans le livre. Je vais pas pouvoir vous la montrer parce que je l'ai oubliée en bas. Je dis en bas parce que j'ai une maison en plusieurs étages, je suis au 2e étage, et je l'ai oubliée au rez-de-chaussée. Et si je redescends, je ne vais jamais réussir à remonter, je vais trouver autre chose à faire. Donc j'ai tricoté. En premier, j'ai tricoté cette petite Clémentine, qui est bien trop mignonne, et qui ressemble trait pour trait au livre. J'essaierai d'en serrer une photo. Comme ça me permettra de faire ça après. Trait pour trait, à ceci près que je n'avais pas de fil doré. Donc moi j'ai simplement fait une seconde feuille verte dans une autre teinte de vert. Et à ceci près que vous allez le voir pour les autres doudous tricotés que je vais vous montrer. Moi je n'ai pas acheté d'œil de sécurité, de yeux de sécurité. J'ai voulu faire avec ce que j'avais parce que j'étais pas sûre d'accrocher vraiment à la technique et de démultiplier tout ça, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais broder les yeux. Pour l'instant je fais comme ça, je verrai si j'en fais plus. Et donc, alors moi j'ai triché un petit peu, parce que vous allez le voir c'est vrai pour tous. Je ne tricote pas en aiguille 2 avec un fil fingering destiné aux chaussettes, mais je tricote en aiguille 3,5 avec un fil acrylique, qui est la DMC for Knitting, pardon, ou Knitty for. Ça me va très bien parce que les doudous je les fais pour mon petit garçon, donc je veux quelque chose qui passe vachement bien à la machine et qui soit facile à faire vivre. Et donc
Après la clémentine. Ce sont les aléas du direct. Il est vivant, c'est pour ça. Hop, je reviens. Mais décidément, il est vraiment vivant. J'ai tricoté le gland. Voilà. J'ai adoré le tricoter, je me suis bien amusée. Alors, bon, je dévoile pas grand chose parce qu'on le devine, mais la technique que l'autrice propose, c'est de tricoter en rectangle, puis après, selon les modèles, il y a des jeux de diminution, etc. Et toute la forme, en fait, que vous voyez là, on l'a fait après coup, en brodant ou avec un fil de couture. Moi j'ai un peu triché, c'est-à-dire que moi la couture du dos m'intéresse pas, donc j'ai tricoté en Magic Loop, et tous ont été tricotés en Magic Loop. Je reviens au gland, voilà, ah, une petite bosse. Donc il est quand même assez grand, hein, si je reprends bah, voilà, par rapport à un téléphone, hein, ça, donc ça c'est un... Non c'est pas... C'est un iPhone de grand... C'est les grands modèles d'iPhone, vous voyez, ça fait quand même un bel... un beau doudou. Et voilà, donc moi j'ai brodé, comme proposé dans le patron, le nez en ton sur ton, j'ai brodé les yeux, donc je les ai fait un peu en volume sur la broderie, j'ai fait un jeu de nœuds hein, tout simplement, pour retrouver un peu l'aspect des yeux de sécurité. Je lui ai fait sa couronne, les petites feuilles de chêne comme proposé dans le patron, et je vais vous montrer quand même le patron, que vous puissiez comparer. Donc moi je suis pas tout à fait sur les mêmes teintes, parce que j'ai fait avec ce que j'avais pu trouver comme fil, et puis ça me va très bien, voilà, tout simplement. Enfin, moi je suis très contente. Il est bien caché ce doudou là dans mon atelier, parce que je viens après en vous montrant le deuxième. J'ai l'intention d'en offrir quelques-uns à mon petit garçon tout au long de la période de l'Avent. Voilà. Donc l'original, la réalisation, bon, mais pas trop loin quoi, ça va. Je suis plutôt contente. Oui, moi j'ai fait le choix de mettre des feuilles de 2 couleurs, parce que je trouvais ça mieux. Mais voilà, alors c'est super sympa à tricoter. La technique en Magic, bon moi j'aime bien le Magic Loop, donc ça m'a pas posé du tout de difficulté. Je pense que c'est jouable à 4 aiguilles sinon, ou même à plat, hein. Mais à plat faut avoir envie de coudre, moi ce que j'avais pas envie de faire. C'est bien expliqué, je trouve que les finitions qu'elle propose sont vraiment propres pour un petit doudou. Moi j'ai sous-taillé la taille d'aiguille justement pour avoir quelque chose qui soit bien dense. Je l'ai bourré avec de la ouate, j'avais de la ouate en stock. Je sais plus à quelle occasion j'avais acheté de la ouate, mais j'avais un énorme paquet de ouate qui d'ailleurs est resté dans ma cave. Bon, pour l'anecdote, en fait, le paquet de ouate, je l'avais depuis très longtemps. J'ai entassé tout un tas de trucs dessus dans ma cave. Et là, j'avais tellement envie de faire mes doudous et un peu la flemme de... C'est un vrai bazar dans ma cave, donc d'aller rechercher, d'enlever tout ce qu'il y avait dessus, etc. Que j'ai fait un micro trou dans le plastique et que je viens voler ma boîte au fur et à mesure. Voilà. Et je me dis bah quand le paquet va être vide, ça va me faire une drôle de sensation parce que tout ce que j'ai mis au dessus risque de redescendre un peu rapidement, donc il faut que je me dépêche de ranger ça autrement, mais si je l'avais pas raconté vous ne le sauriez pas. Donc voilà le second doudou tricoté, mais le premier que vous voyez. L'autre vous aurez eu une photo si je me suis bien débrouillée. Et le troisième, alors vous allez vite le voir, moi j'ai eu un petit souci, j'ai pas bien suivi les indications du patron, mais moi j'ai une souris qui a une énorme cicatrice, hein, voilà, la savoir, elle survivra. Elle survivra. Donc je vais vous montrer. Donc vous voyez là, elle est bien grande hein, quand même. Je pense qu'elle fait plus de 20 cm de haut avec les petites oreilles. Mais c'est dû au fait que moi j'ai pris du coup une taille d'aiguille au-dessus. Là il faut encore que je brode un ceinturon. Bon, j'avoue que moi je trouve ça très disgracieux, mais je pense que mon petit garçon n'y verra que du feu. L'idée c'est d'avoir des petits cadeaux inspiration Noël tout au long de la période de l'Avent. Et donc je vais vous montrer le modèle, qui est quand même beaucoup plus mignon que le mien, hein. Enfin que ma réalisation du moins, que vous puissiez vous faire une idée. Alors, toup 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 toup. Je ne la retrouve pas. L'aurais-je totalement inventé? J'en doute. Voilà. Donc l'original, quand même plus mignonne, hein, avec sa figure pas défigurée justement, et ma réalisation. Donc il faut encore que je brode la petite boucle du ceinturon, mais sinon voilà, on n'est pas trop mal. J'étais un petit peu déçue là, c'est parce que dans l'ouvrage, bon, je le dis au cas où vous lanceriez à un moment donné, dans l'ouvrage il faut faire des diminutions doubles, et j'ai mal... Bon, ça ressemble moi j'ai fait un surjet double justement, et je m'y suis mal pris sur mon surjet, donc ça a donné
ça donnait quelque chose qui partait un peu en cacahuète. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Je me dis que par contre à ce tarif là j'aurais mieux fait de pas faire de diminution et puis de rebroder quelque chose. C'est pas la fin du monde, il y a le patron pour tout, pour les petites oreilles, etc. Enfin c'est vraiment bien expliqué, puis elle est quand même assez grande, donc je pense que voilà, ça fait un petit univers un peu sympa. J'ai vraiment bien aimé et l'ouvrage et les patrons. Et je vais y revenir après parce que ça m'a donné... Bon, je vais peut-être le faire maintenant, celui-là. Je pose ça là. Ça m'a donné envie de tricoter d'autres petits... Bon, je vais le faire après. D'autres petits doudous dont je vous reparle aussitôt après sur les projets en cours. Et toujours dans les projets finis, j'avais montré lors d'un vlog, là je l'ai plus vu que je m'en suis servi, un assortiment de perles en verre en forme de champignon. Et avec, j'ai fait... Hop, je peux pas tous vous les montrer parce que j'en avais une quantité. Voilà, j'ai fait des petits marqueurs. Voilà, des petits marqueurs champignons pour l'automne. Tout simple, donc qui... Alors moi j'aime bien, c'est pas tant des marqueurs pour marquer le niveau dans le tricot, c'est plus des petits points à accrocher pour surveiller ou le progrès skipper, voilà, plus qu'autre chose. Mais bon, je me suis quand même laissé l'opportunité de m'en servir comme des marqueurs parce que je laissais une petite boucle de fil, sachant que le fil là c'est un fil métallique recouvert de nylon, donc il accroche pas ni rien. Voilà, j'ai fait ces petits marqueurs là, trop choubidou. Hop, j'en ai deux pour le moment. Hop. Et là encore, j'essaierai d'insérer une photo ici, mais j'en ai transformé une paire avec exactement la même technique en boucle d'oreille pour la cousine de mon mari qui va être fan, je pense. Et donc comment j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai ce fil métallique qui est recouvert de nylon. Et puis j'ai des perles, ce sont des perles en métal à écraser. Donc j'ai mis... donc je l'ai bloqué, vous voyez, j'ai mis une petite perle blanche pour être sûre que ça passe pas au travers du trou de la grande perle. Là, même problématique, c'est une petite perle de rocaille blanche tout simplement, et une perle à écraser, donc en fait j'ai fait une boucle, hein. Puis j'ai passé un petit crochet de... Hop, comment vous montrer ça précisément, c'est pas si facile, de petits bijoux. En fait j'ai du matériel comme ça... issu de bijoux faits main à une époque assez lointaine, sachant que c'était pas pour me faire des petits bijoux comme ça. Oh, c'est vieux. Je vous détaillerai ou j'essaierai de vous montrer des photos dans un prochain épisode si ça vous intéresse. Vous me direz si ça vous intéresse. Mais pour mon... Je digresse un peu, hein, mais pour mon mariage, il y a quelques années, mon conjoint avait choisi un Liberty pour la doublure de sa veste de costume. C'était un costume qui s'était fait faire sur mesure pour avoir un bel objet qui tombait, enfin un bel objet, une belle tenue qui tombait vraiment bien. Et donc l'intérieur était en Liberty, le Liberty était un Liberty classique qu'on pouvait retrouver dans le commerce, donc je lui avais acheté un nœud pape chez Colonel Moutarde dans le même Liberty, et pour qu'on ait du lien un peu sur nos tenues et faire plaisir aussi à nos invités, ce Liberty en question avait été réutilisé dans des éléments de décoration, et j'avais acheté du biais Liberty, j'avais fabriqué plein de petits bijoux que j'avais distribués à mes témoins et à des amis très très proches qui étaient présents ce jour-là. J'essaierai d'exhumer des photos, mais du coup on avait ce petit lien, voilà, avec le Liberty, et moi j'avais mis, parce que j'avais une parure que j'ai encore, pour le mariage, mais du coup j'avais mis ce petit bracelet en Liberty pour qu'on ait un lien sur nos tenues. Et ce Liberty nous suit parce que sur les faire-part de naissance de notre petit garçon, même problématique en soi, ce n'est pas une problématique, mais même objet, je m'étais bien cassé la tête à encoller un biais Liberty sur la carte qui s'ouvrait après, parce que moi j'aime bien ça, voilà, ce genre de bêtises. Donc, et le même Liberty était utilisé pour fermer les petits pots en verre que nous avions utilisés, enfin décorés plus
kiosque fermé, les petits pots en verre que nous avions utilisés pour les dragées du baptême de notre petit garçon. Je sais pas jusque quand on suivra ce Liberty. Peut-être qu'on nous enterrera avec un billet en liberté. Je plaisante, pardon. Mais j'ai un humour complètement nul, alors ça rend pas à grand chose. Mais donc voilà, j'ai du matériel pour faire des bijoux parce que j'avais acheté ça en quantité à l'époque, je savais pas exactement ce qu'il me fallait. Et donc bah, maintenant ça me sert à faire des petits anneaux marqueurs. J'essaie de réfléchir si j'ai rien terminé d'autre, je regarde le bazar qu'il y a autour de moi et je dirais que non, je n'ai rien terminé d'autre. Alors je vais avaler une gorgée de ma boisson et puis passer aux ouvrages en cours. Et je vais devoir aller les chercher. Hop. Voilà, alors, sur les encours, plusieurs choses. Pour rester sur la thématique des doudous, j'ai un ouvrage en cours qui ressemble pas à grand chose, hein, soyons honnêtes. Soit ça ressemble à un daio, soit à, pour ceux qui ont l'esprit mal tourné, un préservatif ou autre chose. C'est un bonhomme de neige en devenir. Donc, donc que j'ai tricoté en DMC Knitifor. Tout simplement, et en tube. Moi j'ai fait en Magic Loop. Donc, ce petit tube va devenir un bonhomme de neige. Je vous montre le patron qui est sur mon téléphone. Parce que j'ai été très enthousiaste là sur les patrons de tricot que j'ai trouvés. Il y a un autre livre, j'avais fort envie de l'autre livre, parce que c'est ma manie, hein. Moi j'ai une sorte de collectionnite, hein. Quand j'ai un truc, je les veux tous, je les veux tous. Je me suis quand même dit, regarde quand même ce qui existe sur internet en modèle qui soit pas du livre, que t'es pas tout pareil. Bon, je pense que je vais quand même acheter le premier ouvrage hein, qui s'appelle Mon doudou tricot de Juliette Michelet, mais j'ai trouvé via Pinterest une designer qui s'appelle Esther Braithwaite. Voilà. Et cette designer propose certains modèles, alors pas tous, hein, mais certains de ces modèles en modèle gratuit. Et elle fait des petites poupées comme ça. Et dans ce qu'elle propose, et que j'ai décidé de faire parce que je vous le disais, c'était pour... je fais ça pour l'avant, il y a un modèle, voilà, de mini bonhomme de neige. Oh, cher réseau, peux-tu m'envoyer du réseau? Donc le patron s'appelle Mini Snow Buddies. Et pour vous montrer les photos, c'est pas grave, je vais ruser vu que j'ai chargé le patron sur mon téléphone. Hop. Je vais agrandir l'image. Voilà. Et il ressemble à ça. Donc là, j'en ai fait toute une farandole. Voilà, donc moi il me reste à le coudre et à le broder, mais voilà, ça vous donne une idée de quoi on part. Et puis surtout, là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus petit que les ouvrages que je vous ai montrés il y a quelques minutes. Donc il est gratuit ce patron. Donc si ça vous tente, je me suis dit après coup, pourquoi pas pour décorer le... Bon là, c'est pas mon idée, mais je me dis comme décoration de sapin, ça peut être sympa. Et puis c'est pas toujours évident de trouver des décorations de sapin en tricot. Donc là, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Je vous montre quand même, parce qu'elle propose beaucoup de choses, cette petite dame, des petites choses qui sont gratuites. Et je me suis dit, mais c'est quand même bien chouette, parce que si vous étiez tenté, ça pourrait vous permettre de vous lancer sans investir une fortune. Alors, il y a des petits lapins, il y a des petits nounours, avec les bras détachés, avec les bras le long du corps, et il y a des images qui ne chargent pas. Voilà, internet. Alors il y a celle-ci qu'on retrouve dans un ouvrage, moi sur le tricot Harry Potter, je l'ai, ce bouquin-là. D'ailleurs j'avais en partie acheté pour ça. Alors là il n'est pas gratuit, mais il y a quand même les rois mages. Ça m'a fait rire. Pardon, il m'en faut peu. Hein. Et que je vous ressorte ce qui est gratuit parce que je l'ai ajouté à ma bibliothèque. Il y a aussi ceux-là, des petits oursons. Je me dis que si ça vous intéresse, voilà, ça peut être l'occasion de tester sans pour autant investir et puis de voir voilà, si la collectionnite vous gagne, comme elle m'a gagné moi, et d'aller plus loin.
Donc voilà, mon petit bonhomme de neige en devenir. Je pense qu'après après le tournage de cette vidéo, je vais finir ça. Et puis, comme je vous le disais, voilà, j'ai trouvé de la laine pour faire. Donc, bon, je vous montre pas toutes les couleurs, hein, je les ai montrées dans un vlog, mais voilà, j'ai plein de pelotes du coup. Donc je vais pouvoir m'amuser. C'est vrai que j'avais pas besoin. J'avais vraiment besoin de rajouter des pelotes de laine dans le bazar ambiant qui m'entoure, qui est jonché de pelotes de laine. Bien entendu, c'était indispensable de faire ça, n'est-ce pas? Ensuite, un projet en cours, j'ai bien le pendant masculin de la chaussette la paire de chaussettes dont je vous parlais tout à l'heure. Pour le fil, ces chaussettes, elles sont tricotées avec le fil Halloween Sock Wool, qui est un fil que j'ai trouvé sur le site de revente d'objets, notamment de tricot, mais Hobby, qui est un site qui est une laine, pardon, 75, laine 25% polyamide. Et du coup, ce fil, voilà, là, cette fois-ci, donc ce sont des pelotes de 100 grammes, c'est une gamme de vert et gris. Et là, c'est la paire destinée à mon conjoint, avec le petit marqueur fantôme, parce que j'avais trouvé des petits marqueurs, des petits anneaux marqueurs tendance Halloween, là encore. Je suis en train d'en regarder, parce qu'il me semblait que j'en ai d'autres à vous montrer, mais je les montrerai la prochaine fois. Voilà. Et donc là, je tricote basiquement. Il me reste encore 2 cm avant d'arriver au talon. Mon conjoint, alors là, elle doit vous sembler excessivement large, la chaussette, et effectivement, elle l'est. Parce que mon conjoint chose déjà du 43, il a un pied assez fort. Et en plus, les chaussettes tricotées main, il ne les met pas dans des chaussures comme chaussettes classiques. Il s'en sert un peu comme chaussettes chaussons à la maison. Donc il met ça par-dessus une autre paire de chaussettes. Donc je fais en sorte que qu'il soit relativement à l'aise et que ce soit plutôt facile à porter. Et donc je dois avoir 72 ou 74 mailles là sur mes aiguilles en Magic Loop. Et sur les aiguilles, j'en profite parce que j'en avais pas parlé dans le podcast mais dans les vlogs. J'ai cédé à la tentation des aiguilles Unicorn vendues par Adi, enfin proposées par Adi. Alors on a entendu certaines dire que c'était génial, d'autres dire, je pense à Jolie Laurier qui avait dit qu'elle était pas fan. J'adore. Bon, heureusement parce que j'ai pas réussi à en trouver sans frais de livraison, etc. Donc je pense que j'ai aussi cher d'aiguilles que de frais de livraison sur cet achat-là. Sachant qu'il n'y a pas de mercerie au Havre qui en proposait, hein, sinon j'irais être en boutique. Hein. Mais sincèrement, j'adore, je trouve que ça lisse bien, que ça amène bien les mailles. Enfin, moi, je suis ultra convaincue. Puis en plus, je les trouve jolies. Voilà. Donc ça ne gâche rien, ma foi, de les trouver jolies et puis d'être convaincue. Donc voilà pour cette chaussette. Elle aurait dû être finie pour Halloween. Elle ne l'est pas. Voilà. Est-ce que je trouve ça dommage? Oui. Est-ce que je vais essayer de la finir avant Noël? Bien entendu. Et puis bah sinon, c'est pas grave. C'est une chaussette. Voilà. Et le dernier en cours, qui est celui qui m'a un peu plus occupée quand même. Je revois un petit peu. Pardon. Le dernier en cours, par quel bout je vous le présente. Il est bien tassé dans un sac de Happy Wool, que plutôt joli, moi que j'aime bien. Que mon petit garçon aime bien aussi parce que quand il l'a vu, il a fait oh. Alors c'est rigolo parce qu'il est petit, hein, il a 2 ans et demi, et il le voit, il fait oh magnifique. Et bon, bien sûr il pensait que c'était pour lui, et malheureusement ce n'était pas pour lui, donc j'ai dû négocier un petit peu avec lui. Oups, ça c'était une paire d'aiguilles, où je lui ai offert une pochette vert baudet, beaucoup plus adaptée, pour pouvoir conserver mon sac à projet. Alors, l'ouvrage en cours, c'est un pull. Alors, dans quel sens je regarde? Dans ce sens-là. C'est un pull qui est pas très loin d'être fini, vous le voyez. Donc c'est un pull large, avec des côtes fendues en bas, qui a déjà un poignet en côte lui aussi, et qui va avoir un col en côte. Faut juste que je finisse la manche. Là j'ai plus que les côtes à faire et le col. Alors,
si je me lave un petit peu, hop, c'est la bordure, pardon, vous voyez que c'est un pull quand même bien large, mais c'était le projet, et qui est un peu cropped, hein. Là j'ai un jean qui est taille haute, je pense qu'il va pas être beaucoup plus long, enfin cropped on s'entend, qui va être assez court, il va pas être beaucoup plus long que la marinière petit bateau que j'ai sur moi. Hop, pardon. Alors l'histoire de ce pull elle est assez rigolote. Ah oui, je vous ai pas dit, il est tricoté dans un fil Action. C'est le fil Mohari quelque chose, je vous en ai parlé plein de fois, parce que ayant horreur du vide, n'est-ce pas, quand j'ai trouvé ce fil chez Action, il a fallu que j'achète toutes les couleurs qui existaient. Voilà. Donc il y avait 4 couleurs. C'est l'avant-dernier ouvrage avec ce fil, parce qu'après j'en ai plus, et je me suis interdit d'en racheter, parce que j'aime beaucoup, hein, mais bon, ça sert à rien d'avoir... Enfin, ça m'est pas utile à moi, en tout cas, d'avoir 36 000 pulls en noir. Et je le tricote en doublant le fil, en aiguille 5,5. Ce pull, il a une histoire rigolote, parce que ça devait... donc c'est le pull que je voulais tricoter pour l'hiver, là, durant le mois d'octobre. Pardon. Et je voulais tricoter l'un des derniers patrons de Longue avec Anna que je vais vous montrer, que j'ai acheté, bien entendu, enfin que j'ai acheté, que j'ai obtenu parce que je la suis sur Patreon. Et donc son pull, je cherche pas par le bon endroit, pardon. Le pull en question, c'est le pull qui s'appelle The Everyday Jumper, qui ressemble à ça, qui se tricote en aiguille 6. Une fois que j'ai obtenu qui moi je trouve plutôt joli, une fois que j'ai obtenu le patron, je me suis aperçue, je pensais que la construction, là il y a un raglan, parce que moi j'ai pas fait, moi je suis partie j'ai fait un bottom up, et là c'est un pull raglan classique. Mon erreur a été de pas bien lire la fiche du patron en amont, et de m'apercevoir une fois que j'avais acheté le patron que d'une part mon échantillon ne correspondait pas, et j'avais pas envie de me torturer pour refaire les calculs, ce qui était pas impossible, hein, mais j'avais pas envie, et d'autre part je me suis aperçue que la construction n'était pas aussi fluide que celle que j'espérais avec un raglan, c'est-à-dire que je m'attendais à tricoter un col double, et puis en rond, et puis enchaîner direct sur le raglan, etc. Et là dans le patron qui est proposé par Elonga avec Anna, on tricote une partie à plat, on vient faire les raglans, on fait le pull, puis on vient relever des mailles pour faire le col double, etc. Et ça m'intéressait pas. Je me suis dit, quitte à relever des mailles, je m'en kikine pas, je fais un bottom-up, parce que c'est la construction que je préfère. Moi, enfin, voilà, j'ai pas beaucoup d'adaptations à faire pour que le pull me convienne en général, donc je pars là-dessus. Aussi parce que j'ai pas de très jolies courbes généreuses ni quoi que ce soit. Donc, petite déception, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, je vais trouver un autre patron. Je voulais pas retricoter quelque chose que j'avais déjà tricoté. Donc j'ai farfouillé un peu sur le web, voir ce que je trouvais d'autre, enfin sur Ravelry en l'occurrence. Et ce serait quand même bien que les images chargent. Je me suis tournée par la suite sur un patron de la droguerie. On va faire comme ça. Qui s'appelle Pull Loose Place Louise de Bettini. Que vous avez là. En me disant, c'est pas gênant. Je vais suivre la construction qui est proposée par ce patron, qui est la droguerie le tricote à plat, mais moi je savais l'adapter en rond pour faire un bottom-up. Et puis je vais faire les côtes comme j'en ai envie pour obtenir un pull qui ressemble au pull proposé par Long avec Anna. C'est ce que j'ai plus ou moins fait, en le mixant avec un autre patron dont je vous avais déjà parlé, qui est The Sweet Sweater de Marcel Anclos, qu'on retrouve pas sur Ravelry. Il faut l'acheter sur leur site. Et donc j'ai bricolé, donc voilà, depuis le début de cet ouvrage, qui devait être un ouvrage zéro cerveau, très tranquille, bon c'est tranquille quand même, hein, on va pas se mentir, c'est que du jersey en rond, et bien je me suis galérée, voilà, il n'y a pas d'autre mot, à mixer les 3 patrons à chaque fois au fur et à mesure pour essayer de construire mon pull. Bon, j'arrive au bout, voilà, j'arrive même plutôt bien au bout, je suis contente, j'ai hâte que ça se termine, j'ai hâte de le porter, et puis ça va être sympa, et puis surtout bah, j'aurais utilisé une partie de ce fil, il va m'en rester. Et sur ce qui va me rester, je pense que je vais mixer 2 couleurs différentes, alors qui sont assez proches, hein. Il y a ce rose là et puis une teinte un petit peu plus marquée, un petit peu plus marron glacé. Voilà. Là c'est vraiment rose et l'autre c'est marron glacé. Je
pense que je vais mélanger les deux fils et puis je vais faire... soit je vais refaire le même parce que c'était vraiment facile, soit je vais essayer de faire un gilet à rayures ou quelque chose comme ça pour... hop, je le fais tomber. Pour faire avancer. Donc c'est des projets, voilà, sur les... Hormis les chaussettes, les deux ouvrages en cours, là, le bonhomme des neiges et le pull, ce sont des projets qui vont vite passer de l'autre côté de la barrière et pouvoir être considérés comme des projets terminés. Ça va faire du bien. Oui, ça va faire du bien. Alors, j'ai 2-3 petites choses encore à vous montrer. Et puis, je me traite un peu, n'est-ce pas? Sur les 2-3 petites choses. Bien sûr, je vais continuer à faire des doudous, ça va m'amuser. Qu'est-ce que j'ai dans quel ordre je commence? Ah, peut-être à ce temps-là. Donc on n'est plus vraiment sur du tricot, hein, parce que sur le tricot, là, je m'engage pas sur la suite des projets parce que je sens que ça va encore poser des difficultés. Dans les commentaires sur mon dernier épisode de vlog, une personne m'a demandé si je pensais faire des cadeaux faits main pour Noël et que j'hésite pas à partager. Donc oui, j'ai des idées de cadeaux faits main. Après, je vais pas faire des cadeaux faits main à beaucoup de proches parce que je sais que tous n'apprécient pas le travail fait main et par ailleurs, ou s'ils l'apprécient, n'ont pas conscience de ce que ça représente à la fois en termes de temps, d'énergie, quand on fait quelque chose de fait main, voilà, on y met un petit peu de soi, et aussi en termes de coûts de matériel. Souvent, sur ceux qui m'entourent, voilà, je sais que par exemple, bon, ma maman, etc., elle se fait plein de choses, donc elle sait. Après, les plus exigeantes, enfin les très exigeantes sur le niveau de finition, donc je suis pas convaincue qu'elle soit toujours ravie de ce que je lui offre en fait main, hormis les châles, et ça je lui en fais. Ma belle-maman est touchée par le fait main parce que je lui ai fait quelques objets notamment en tricot, et elle a conscience de ce que ça représente parce que sa maman tricotait, et donc elle voit bien que c'est quand même du temps, de l'énergie, etc. Sur le reste, je sais que de mes deux belles-sœurs, je suis pas convaincue qu'elles aient une grosse appétence pour le fait main, ni l'une ni l'autre, ou qu'elles aient très conscience de ce que ça peut représenter. Et le reste de la famille, je pense à la famille de mon conjoint, il n'y a pas forcément d'ambition très marquée sur le fait main. Néanmoins, j'ai eu quelques idées, parce que parfois on est en panne sèche, hein, que le cadeau soit fait main ou non, on rame un peu à trouver l'idée qui fait mouche. Donc pour l'une de mes deux belles-sœurs, je vais faire une étole. Alors comment je vais faire? Parce que je me suis pas... Vous allez vous dire, mais... j'ai trouvé chez Mondial Tissu cette double gaze, dont je trouve le coloris... vraiment très beau. On est sur une laisse de 150, donc c'est assez large. Et puis j'ai 50 cm d'épaisseur. Et donc cette double gaze, d'épaisseur, de largeur, pardon. Cette double gaze, je vais l'ourler, faut que je m'y colle, hein, mais je vais travailler à faire un petit ourlet tout propre. Soit je le fais à la main, mais j'ai peur que ce soit un peu laborieux parce que je suis pas une très grande fan. Mais je pense que c'est ce qui rendra le mieux. Soit je le fais à la machine. Mais voilà, je vais faire un petit ourlet, je vais essayer de faire... Si je le fais à la main, je ferai un ourlet mouchoir. Et je me dis que voilà, ça peut lui faire une super étole. Bon, je vais le porter en étole. Imaginons que ce ne soit plus juste un morceau de tissu. Alors je sais qu'elle aime pas les gros volumes comme moi, pardon, mais voilà, je me dis ça fait un petit foulard sympa, une petite étole sympa, et je pense que ça pourra lui plaire, et ça lui fera un joli cadeau sans que j'ai mis trop d'énergie dedans. Donc ça, c'est une des idées que j'ai en cadeau fait main pour les fêtes de fin d'année. J'ai aussi cousu différentes trousses de toilette, hein, je vous en ai déjà parlé sur les précédents épisodes, qui vont me servir de trousse à projet fini. J'en ai encore d'autres à coudre, donc je pense que je vais continuer ma petite usine à pochette là sur le mois de novembre, et puis ça me fera quelques cadeaux faits main supplémentaires. Sur les mini personnages, je pense aussi que en tricot, là, si j'arrive à avoir un patron, notamment que le bonhomme de neige qui tourne bien, je ferai voilà, ce petit cadeau là en guise de décoration de Noël, pour ajouter un petit peu de fait main avec autre chose. Et toujours sur l'idée de fait main, c'est ce qui va me permettre de vous présenter le hasard que j'ai mis à côté de moi. J'ai eu une idée, alors au départ c'était pas pour offrir, c'était pour moi. J'aime beaucoup... Alors moi je traîne un petit peu sur Ravelry.
pas Ravelry, pardon, sur Pinterest, excusez-moi. À titre personnel, j'aime beaucoup tout ce qui est broche, en céramique ou autre. Et je me suis dit, comment je peux faire? Je vais faire comme ça. Je me suis dit, mais je pourrais très bien m'en faire en fait. Et donc j'ai trouvé 2-3 idées que je vais adapter à ma sauce, hein. Mais de petites broches comme ça, peintes, qu'on peut porter. Alors moi je pense aux broches, et on connaît, je pense que vous connaissez aussi, tout ce qui est broche des petits hauts, ou ma petite broche où il y a une... Enfin j'en ai aussi, j'en ai de ces marques-là, où finalement la forme, c'est l'originalité de la forme qui fait le job. Et je me suis dit, bon voilà, ça pourrait être sympa de se réaliser des broches comme ça avec des petites formes comme celles que je vous ai montrées. J'en avais hop, vu d'autres qui me plaisaient bien. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Qui sont des formes assez simples, c'est assez naïf. Et je pense qu'il y a moyen de... Mais zut alors! De s'amuser sans être un as, je dirais, je vais pas réussir, voilà, du modelage ou autre. Là, vous voyez, c'est la peinture et la forme qui fait tout. Et donc je pense que je vais me lancer, j'ai acheté ce qu'il fallait pour le faire. Et donc qu'est-ce que j'ai acheté? Parce que moi j'en avais déjà manipulé pour faire des empreintes justement de mon petit garçon, donc j'ai transformé en décoration Noël. J'ai acheté ce qu'on appelle de la pâte à modeler autodurcissante, qui durcit à l'air en fait, il n'y a pas besoin... Alors, moi j'ai connu il y a quelques années, quelques décennies, la pâte Fimo qu'il fallait passer au four, etc. C'était pas toujours un gros succès me concernant parce que le four et moi, le temps de cuisson et moi surtout. C'est pour ça que je ne cuisine que des plats mijotés, parce que le temps de cuisson c'est quelque chose qui me dépasse un peu souvent. Donc j'ai acheté de la pâte à modeler autodurcissante. Pour être transparente avec vous, j'ai acheté ça, ce pain là, je l'ai acheté chez Action. Ça m'a coûté la modique somme d'1,49 €, donc je me dis que il n'y a pas de raison que je me rate, mais si je venais à me rater, voilà, c'est pas trop grave. Et chez Action toujours, je me suis acheté des peintures, des pinceaux, 40 centimes, 80 centimes, et un set de peinture acrylique, 5 €. 5 € toutes les couleurs, et les choses pour durcir et pour faire de la peinture en volume, et du vernis brillant pour acrylique. En me disant que, et là il me manque, faut que j'achète des supports de broche, mais j'ai pas trouvé en magasin wow, donc je pense que je vais être obligée de commander ça sur Amazon. Et je pense que je vais du coup m'amuser. Là il n'y a pas de cuisson, c'est génial. Je vais m'amuser, alors faut que je dessine avant les formes, mais je vais m'amuser à dessiner des formes et puis à peindre. Là sur les pinceaux il y en a un qui est tout fin, donc je pense que je vais pouvoir faire des petits détails. Sinon je les ferai au feutre, au marqueur, hein. J'ai des marqueurs de dessin. Et je pense que ça peut me faire voilà, des petits... Alors si je les offre, super. Si je les offre pas, ça me fera pour moi des petites broches un peu sympas. Et dans le même ordre d'idée, alors je vais pas les enlever mais je vous montre. Alors là c'est pas c'est du... Ouais, bien de toute façon il y a un jeu de transparence. Comment ça s'appelle? C'est un polymère quelconque, hein, enfin c'est en plastique. Ça c'est Book d'Oreille Pro Mode, hein, voilà. Mais j'aime bien moi les pendentifs comme ça un peu marqués, avec des formes, des couleurs, etc. Et je me dis, bah là, sur cette pâte-là, une fois qu'elle est modelée, c'est très léger. Quand elle sèche, ça devient très léger. Il y a peut-être possibilité de m'amuser à me faire quelques pendentifs pour rebondir sur les supports que j'avais pour faire des bijoux. Et puis, bah, si ça rend très bien, si ça rend pas bien, bah, je vais pas m'obstiner, mais si ça rend bien, je pense que je les offrirai à Noël. Alors je pense que plutôt offrir des petites broches, mais essayer de trouver des formes un peu sympas, et de m'amuser un petit peu pour changer un peu du tricot et offrir quelque chose qui change un peu, qui soit fait main, mais qui pour autant n'ait pas demandé autant d'énergie que le tricot. C'est pour ça là je vous montre du modelage, de la couture. Moi, offrir du tricot à Noël, vu que je sais qu'il n'y a pas une forte appétence parmi mes proches pour cette question-là, sauf pour ma maman, ça me gêne un peu en fait, parce que je sais toute l'énergie qu'on met, l'argent aussi hein, qu'on met pour faire quelque chose de fait main, qui est souvent bien moins apprécié qu'un objet parfaitement industriel qui aurait coûté 4 fois moins cher. C'est-à-dire que quand vous offrez des chaussettes fait main à quelqu'un qui sait pas ce que représente le fait main, il a l'impression que vous lui avez offert des chaussettes, et il est même pas sur l'idée de se dire ah c'est comme une grande gamme de chaussettes. Alors je vais prendre un exemple que je connais facile, des Happy Socks, où il y a souvent des motifs assez sympas. Bon, une paire de Happy Socks c'est 10 €, et la personne à qui vous offrez ça, elle se rend même pas compte que
Enfin, elle pense que c'est encore moins bien que ça, ce que vous lui offrez, alors que bah, vous, ça vous a coûté 30 € de laine, vous comptez pas vos heures, beaucoup d'énergie, de la passion pour faire un truc bien, et puis c'est pas apprécié à sa juste valeur. Donc, moi j'essaie de faire du fait main, mais modéré. Parce que je veux pas... Enfin, je crains un peu Moi j'aime bien quand je fais plaisir, enfin je pense que tout le monde, hein, quand on fait un cadeau, on a envie que ça fasse plaisir, on a envie de voir des étincelles dans les yeux de notre interlocuteur. Et quand on voit la personne faire off, voilà, on se dit bon, c'était bien la peine. Même si on a pris du plaisir à tricoter, on est un peu déçu quand le cadeau plaît pas. Et c'est vrai aussi quand on achète un cadeau quelconque, hein, un bouquin ou autre, et que ça plaît pas, on est un peu déçu, on fait pas ça pour ça. Voilà pour les idées de cadeaux et la suite. Et aussi, alors j'ai trouvé, je pense que je vais me faire des petits... avec le matériel que je dispose. J'ai trouvé chez Action, encore, ça vaut rien du tout là-bas, c'est fou, hein. Des petites perles, là qui sont en verre, avec des petits décors, et je pense m'en servir comme... Oh, venez par ici. Comme ces petits champignons verts que j'avais trouvés chez Cultura pour faire des anneaux marqueurs. Et... voilà, c'est du plastique. Mais j'ai aussi trouvé des parts de pastèque. Et je pense faire des marqueurs en parts de pastèque aussi, parce que je trouve ça marrant. C'est une sorte de plastique. J'ai pas ouvert, mais ça semble être un plastique un peu... ça m'a l'air d'être un peu souple, un peu comme de la gomme. Voilà. Les petites pistes et les éléments, ce que j'avais à vous dire. Voilà, voilà. J'ai beaucoup parlé, 45 minutes. Bah, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Merci d'être toujours au rendez-vous sur ces podcasts. N'hésitez pas à vous abonner, là j'essaie quand même depuis quelques mois de poster régulièrement, etc. Donc ça peut être l'occasion de ne pas rater des vidéos. Et puis moi c'est aussi un retour, hein, quand je vois vos petits... alors, je sais plus si c'est des petits cœurs ou des petits pouces sur YouTube. Bref. Le bidule qui dit que vous aimez bien, et vos commentaires, bien ça me fait très plaisir. Sur les commentaires, c'est vrai qu'on sait pas toujours quoi dire. Ce que je vous propose là, c'est bah, pour rester dans le thème, hein, de mettre un petit émoticône champignon. Voilà, si vous savez rien à dire, comme ça me permettra de voir que vous avez vu et apprécié, j'espère du moins cet épisode. Ouais, je vous dis au prochain épisode. Je pense que je retournerai fin novembre, début décembre pour vous montrer les ouvrages terminés et puis parler un peu tricot. Le soleil s'invite, voilà, s'invite dans cet épisode. Je vais donc vous laisser pour aller profiter de lui en extérieur parce qu'à la saison, c'est une chance de le voir. D'ici, ça va être rigolo de faire le podcast comme ça. D'ici au prochain... comme ça. Non, d'ici le prochain épisode, bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, de beaux projets, prenez bien soin de vous, et puis à bientôt.